Aujourd'hui, nous allons parler un peu de sacrifice, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si galère que ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a deux sortes, un qui s'appelle le khatat, c'est un korban que les gens amenaient lorsqu'ils fautaient. Et un autre korban qui s'appelle ola, c'est un korban que les gens amenaient plutôt en donation, de bon cœur. Maintenant, la Gemara nous dit que lorsque le Kohen avait devant lui un sacrifice khatat, un sacrifice ola, alors il devait d'abord amener le sacrifice khatat. Mais d'un autre côté, la Torah, lorsqu'elle énumère les sacrifices, elle énumère d'abord le sacrifice de la ola avant le sacrifice du khatat. Et la question est de savoir pourquoi. La réponse c'est qu'une personne ne pourra jamais savoir s'il a fauté s'il ne connaît pas les lois. Donc c'est pour cela que la ola était en premier dans la Torah, pour nous dire que d'abord une personne va faire des donations au Beth Amikdash. Il va amener ces sacrifices-là. En amenant ces sacrifices, il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il va se rapprocher des Kohanim, il va se rapprocher des Talmidei Chachamim. Et grâce à cette approche-là, il va étudier un peu plus la Torah. Et grâce à cette étude de la Torah, et là, il va découvrir que son comportement n'est pas un comportement 100% clean devant Akadosh Baruch Hu. Grâce à cette prise de conscience, et là, il amènera des sacrifices pour expier ses fautes. Comme le dit le Chafetz Chaim dans l'introduction de son Mishnah Berurah, une personne qui ne connaît pas la halachot de Shabbat, mais ne peut faire un Shabbat comme il se le doit. Ce même Chafetz Chaim nous dit dans sa halachot de Shmirat HaLashon, le fait de garder sa bouche de Lashon Hara, ça ne sert à rien de faire de la morale à une personne, de ne pas faire du Lashon Hara, s'il ne sait pas quelles sont les lois du Lashon Hara. Ça, on peut voir à Yom Kippour, les personnes les plus ignorantes sont tranquilles le jour de Yom Kippour, alors que les personnes les plus érudites pleurent à Yom Kippour. Pourquoi ? Ça devrait être l'inverse. Les personnes les plus loin de la Torah devraient pleurer, les personnes les plus proches ne devraient pas pleurer. Une personne ignorante ne sait pas tous les problèmes qu'il puisse y avoir. Alors qu'une personne érudite connaît les lois, connaît la rigueur du jugement. Donc il sait à combien il faut faire attention, c'est pour ça qu'il pleure. Une personne ignorante peut rester dans son ignorance et croire que c'est un ange. Mais c'est se voiler la face, c'est dommage. Parce qu'un jour, il découvrira la vérité et ce sera trop tard. Alors vaut mieux s'y mettre et apprendre peu à peu la halachot des jours quotidiens, aussi bien de la tfila, de la lashon hara, de Shabbat, de la kashrut, et ainsi de suite, afin d'améliorer son comportement quotidien peu à peu.